montrer l'âme est un livre auquel j'ai commencé à réfléchir en 2002, quand j'étais invitée à un colloque à Chicago qui portait sur le secret. Et j'ai dit que je voulais travailler sur l'existence d'un secret dans le Phèdre. Et c'est là que le cheminement dans le Phèdre a commencé, enfin vers le Phèdre a commencé, et il est passé par beaucoup de couches successives d'écriture, puisque c'est comme ça que j'écris, et pour aboutir en 2019 au manuscrit qui est paru il y a 2 mois ou 1 mois et demi. Mais c'est un dialogue qui m'a attirée dès le départ, parce que c'est probablement le dialogue qui donne le plus à voir, et que vous avez bien compris, cette traversée de l'image est à la fois un attrait et une manière de me mettre en retrait par rapport à cet attrait qu'exerce sur moi l'image. Je crois que ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir eu comme première formation les beaux-arts m'a permis d'apprendre, outre évidemment à lire des monuments, enfin, à lire au sens strict, topographique, les monuments, m'a appris à voir, m'a donné une éducation du regard, et que j'ai retrouvé cette éducation du regard chez Platon. Il y a une éducation de la manière de voir qui ne consiste pas simplement de fixer de ses yeux un objet visible d'emblée, mais de lier la visibilité d'un objet à quelque chose qui est la vue intérieure, la vue qui donne sens à ce qu'on voit. D'où l'idée que j'ai développée dans Dire et voir, que c'est en disant, en nommant et en réfléchissant sur le discours que nous avons la possibilité de voir réellement ce qui se donne à voir. C'est donc ainsi, et dans la traversée de l'image, l'intérêt est à la fois topographique et noétique, intellectuel, c'est-à-dire que ces monastères m'ont donné une leçon de la manière dont l'image est posée d'une manière telle qu'elle nous aspire, nous entrons dans l'image, mais elle ne nous garde pas prisonniers d'elle-même, puisque nous la traversons en la découvrant en nous-mêmes et en nous découvrant en même temps. C'est très socratique, mais c'est une leçon qu'on peut véritablement pratiquer quand on est devant ces parois et qu'on tourne autour jusqu'à ce qu'on trouve l'entrée, au sens propre du terme, et qu'en entrant, on découvre d'autres images qui reprennent celles de l'extérieur et qui remettent chaque fois à un nouveau registre la compréhension, l'entendement, la réflexion que nous devons avoir devant l'image. Évidemment, il y a une scénographie, évidemment, il y a un jeu de la lumière, évidemment, l'architecture est fondamentale puisque c'est elle qui construit l'espace dans lequel l'image construit son propre espace. C'est un emboîtement. Et cet emboîtement, dans ces monastères, est un véritable emboîtement puisque les images sont à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Et que j'ai donc trouvé un terrain vraiment, comment dire, d'un grand... C'était vraiment une rencontre heureuse de trouver ce qui correspondait à ce que je cherchais, c'est-à-dire ce renouvellement de l'image permanente à l'intérieur de la réflexion. Quand je dis que j'ai appris à regarder, évidemment, c'est une leçon que je retrouve dans le Phèdre, puisque ce que fait Socrate avec Phèdre, c'est de lui apprendre à voir. Et c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, entre autres, c'est que Socrate sait voir ce que Phèdre croit voir
et ne voit pas. Et cette leçon du regard, c'est la première leçon de la philosophie. Et c'est ça, l'entrée dans le Phèdre. Ça ne s'arrête pas là, évidemment, mais c'est vraiment l'entrée dans la philosophie, ou en tout cas, celle qui, pour moi, correspond à l'entrée en philosophie. Justement, pour rester sur le Phèdre, on a souvent parlé de la difficulté d'identifier l'unité thématique du Phèdre. Est-ce que l'idée que vous venez de dégager vous sert de fil conducteur pour une lecture?